Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors, je vais réagir à froid sur une vidéo intéressante de Zone Bourse présentée par Xavier Delmas. Alors, contrairement à la vidéo où je réagissais à un débat où il y avait Sarah Knafo, bon là, c'est pas du tout une réaction à chaud. Au contraire, je tenais à vous prévenir, c'est une réaction à froid. Je vais vous montrer quelques extraits de la vidéo et je vais simplement partager mon point de vue. Et donc, tout d'abord, il faut savoir donc que vous connaissez bien Zone Bourse. C'est un site qui permet de suivre l'actualité boursière, de voir différents actifs et surtout synchroniser ses portefeuilles. Mais il y a aussi un ambassadeur en particulier qui est très intéressant, qui s'appelle Xavier Delmas, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube personnelle. Et lui, de base, est un ancien trader. Il a travaillé à Londres, à Genève, etc. Donc, il a une solide expérience dans tout ce qui est marché boursier. Et c'est par ailleurs, il a travaillé notamment avec Victor Ferry pendant quelques années. Ils avaient fait des podcasts. Et donc, je vais réagir à la vidéo Bourse, pourquoi les 10 prochaines années inquiètent? Alors, pour être plus précis, on prévoit en 2025 une baisse significative du marché américain. Et donc, ça m'intéresse, enfin, ça me concerne même, puisque mes positions sont en général sur le marché américain, puisque je suis intéressé par la croissance, etc., tout ce qui est pas des chiffres financiers, le bénéfice net pour être plus précis, le free cash flow, les dividendes, le taux de distribution. Et donc c'est pour ça que je suis dessus. Et donc on va examiner. 13% de rendement annuel moyen pendant 10 ans. C'est la performance du marché américain et de son indice phare, le S&P 500, qui représente les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. C'est vraiment une performance exceptionnelle. On s'y est peut-être un petit peu trop habitué. Et si la fête était finie? Et si c'était la fin d'une ère exceptionnelle? C'est pas moi qui le dis, c'est Goldman Sachs et une de leurs études qui essaie de prédire quel sera le rendement moyen de la prochaine décennie. Et donc, Goldman Sachs prédit un rendement à partir de 2025 de 3%, ce qui détonne totalement avec ce qu'on a en ce moment comme rendement sur le marché américain qui est de 13%. Pourquoi Goldman Sachs fait ce genre de prévision? Alors, est-ce qu'on peut parler de stagflation? Je ne sais pas, non, ce serait plutôt la stagflation, ça concernerait non seulement l'inflation, mais aussi une baisse significative de la croissance. Là, peut-être que ce n'est pas cette prévision, certes pessimiste, ne prédit pas une stagflation. Alors pourquoi? Alors 5 variables. La première est la plus importante. Calcul. Déjà, ils utilisent 5 variables. La première et la plus importante, c'est la valorisation de départ avec un ratio qui est appelé le CAPE, donc CAPE, le CAPE ratio qui est le PER ajusté en fonction du cycle. Là, pour être un peu plus, pour résumer ce que c'est que le CAPE, c'est comment calculer la valorisation sur une période plus longue. Et donc, c'est une version plus sophistiquée du PER. Et donc, je vais parler plus précisément donc, du CAP actuel, qui est de 38. Donc, ça veut dire qu'il y a une valorisation surévaluée. Les investisseurs attendent que beaucoup d'entreprises aient une croissance exceptionnelle. Et le problème, c'est que ça ne peut pas tenir sur du long terme. Mais il faut quand même vous rappeler ce que c'est que le PER, qui est en fait la version de base du CAPE. Comment on le calcule? Le PER, c'est le cours de l'action divisé par le BPA. Et le BPA, c'est le bénéfice par action. Bénéfice par action, c'est le bénéfice net de l'entreprise divisé par le nombre d'actions. Et donc, pour être plus précis, le PER est une mesure qui indique combien les investisseurs sont prêts à payer pour une action par rapport aux bénéfices. Et donc, je vais vous montrer un petit exemple. Imaginons une entreprise fictive appelée entreprise A. Le cours actuel de l'action de l'entreprise A est de 50 € et ses bénéfices par action au cours de la dernière année sont élevés à 5 € par action. Pour calculer le PER de l'entreprise, vous divisez le cours de l'action par les bénéfices par action.
Donc PER, 50 € divisé par 5, 10. Le PER de l'entreprise est de 10, ce qui signifie que les investisseurs payent 10 fois plus les bénéfices par action pour acheter une action de l'entreprise. Donc, PER indique combien de temps il faudrait à l'entreprise pour générer suffisamment de bénéfices pour égaler le prix actuel de l'action. Plus le PER est élevé, plus l'entreprise peut être considérée comme chère par rapport à ses bénéfices. Et donc, il y a une attente. Et donc, il faut savoir que le PER, en dessous de 10, il est sous-évalué. Mais sous-évalué, ce qui est peut-être une bonne chose ou pas. Soit elle est sous-estimée, donc elle peut être vendue, malheureusement, l'entreprise. Ou soit ça peut être une bonne opportunité. S'il y a une surévaluation, ce qui est au-dessus de 20, soit il y a une surévaluation, donc il y a danger, ou soit c'est plutôt parce que l'entreprise connaît une croissance exceptionnelle. Voilà, je devais faire cette petite parenthèse parce que Xavier Delmas en parle beaucoup, parce que c'est lié, la croissance d'un marché actuel, c'est bénéfice et PER. Donc tout est lié en fait. C'est pour ça que je suis obligé de faire une énorme parenthèse. Je reviens donc à un autre point. Donc là, il va parler de la concentration du marché. C'est la concentration du marché. Et vous le savez, actuellement, il y a 10 entreprises qui représentent plus de 36% de la valeur totale du SP500. Et ces géants qu'on connaît tous, les Apple, Microsoft, Amazon, etc., ils dominent tout. Et cette concentration, ce n'est pas juste un problème de diversification, c'est aussi statistique. Et c'est pour ça que ça fait que Goldman Sachs, suite à ça, fait cette prévision aussi pessimiste. C'est que historiquement, plus le marché est concentré, plus les rendements à long terme ont tendance à être faibles. Pourquoi? Parce que même les entreprises les plus puissantes, et ça fait plus de 100 ans que c'est le cas, même les entreprises les plus puissantes ne peuvent pas maintenir une croissance exceptionnelle indéfiniment. C'était le cas. En fait, là, 36% du SP500 est détenu par les 10 grosses entreprises. Et donc là, il va parler après. Là, je ne vais pas tout parler, mais je vais parler un peu plus donc, du taux d'intérêt, donc rendement des obligations du Trésor américain. Alors, dans ce genre de période où il y a toujours l'inflation, les taux d'intérêt vont beaucoup plus augmenter sur les obligations plus que les actions. Parce que là, les actions, ils prévoient une baisse globale du rendement. Par conséquent, les rendements des actions vont diminuer. Mais comme il y a toujours une période d'inflation, il y aura une augmentation des taux d'intérêt pour les obligations. Je ne sais pas comment ils font ça, mais ils arrivent à... Ces obligations sont souvent considérées comme une alternative aux actions, une alternative sans risque. Donc si les rendements des obligations augmentent, et les taux d'intérêt sont quand même plus élevés aujourd'hui que pendant la dernière décennie, les obligations deviennent plus attractives par rapport aux actions. Je sais qu'il y en a une partie d'entre vous qui se pose la question justement de basculer parfois sur les obligations. C'est des questions que j'ai régulièrement. Donc résultat, plus les taux sont élevés, plus ça met une pression sur les cours boursiers. Donc là, il parle de la rentabilité, donc ROE, retour sur capitaux propres, ce que vous avez gagné par rapport à ce que vous avez investi au début quand vous avez créé votre entreprise. Bon, c'est les fonds propres. Dans l'actif passif, en termes de comptabilité, c'est dans le passif en fait. Donc voilà, donc là il dit que cela reste positif. Enfin, j'aimerais aussi faire un aparté sur... Il me semble qu'il n'en a pas trop parlé. Là, j'ai parlé donc de quelques prévisions, mais je voudrais parler d'une autre sous-partie qui est les ETF. Les ETF, le problème, c'est que dans un contexte de baisse de marché, cela peut être dangereux. Les ETF, plus les gens investissent sur des ETF et plus les comportements des marchés vont être de plus en plus conformistes. S'il y a une vente à perte des ETF, le prix des actions vont s'effondrer. Et donc, en conclusion, il faut se diversifier. Moi, ce que je fais, actions, ETF la plupart du temps, pour éviter d'avoir des épisodes de baisse de marché où le problème, vous êtes investi sur que des ETF, mais si le marché baisse, tout va s'effondrer pour vous. Et donc oui, moi je me base toujours sur la stratégie à long terme. Moi je fais pas du trading, etc. Et donc, comme il disait, Goldman Sachs, ils ont fait une prévision qui est considérée comme la plus pessimiste. Mais bon, je pense qu'il faut toujours garder en tête ce genre de choses et globalement ne pas s'inquiéter. Et pour moi,
Si le cours de l'action baisse, bah, je vais un peu plus, comment dire, acheter moins d'ETF, miser plus sur des entreprises sûres. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite analyse. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton de notification pour rien rater de mes vidéos. Et donc, je pense que, bah, je sais pas, la prochaine fois, je parlerai peut-être d'une expérience de tournage. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.